Bonjour mes chers amis brodeurs et brodeuses. Donc je viens vous présenter toutes les broderies que j'ai terminées. Donc la première que je vais vous présenter, donc il faut que bien sûr que toutes que je les lave, hein, sauf une. Mais voici donc la première. C'est le Sale Météo 2024. Donc, il y a 2 ans, que j'ai brodé avec les températures donc de Aix-en-Provence, Pertuis et Nyons. Aix-en-Provence parce que c'est là où j'ai mon appartement, Pertuis c'est là où je vis avec maman aussi, et Nyons c'est là où on va en vacances chaque année. Voilà, donc la toile est un petit peu sale, mais il va falloir que je la lave. Mais elle est terminée. Et je l'ai brodé sur toute l'année 2024. Voilà. Et j'ai donc brodé sur l'année 2024 et du 1er janvier au 31 décembre. Je n'ai loupé aucun jour. Bien sûr, tout le contour de la maison et tout ça, les contours des fenêtres et tout ça, tout était fait en avance. Les seules choses, les seules choses qu'on a commencé à broder à partir du 1er janvier, c'est l'intérieur des fenêtres. Donc pour chaque fenêtre, à chaque fois, donc vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Toutes les petites fenêtres qui sont entourées de noir, ce sont les nouveaux mois qui commencent. Donc là, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, septembre, ici, début octobre, novembre et décembre. Non, novembre et décembre, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc, ça s'est allé de -6 de -6 à de -10 jusqu'à +40. Donc, +40, il n'y en a jamais eu, il ne me semble pas. Et dans les moins, celle que j'ai le plus brodée, je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc, voici une première broderie terminée. Ensuite, donc là, malheureusement, vu que je l'ai offert à Noël à mon neveu et mon neveu et sa femme, c'est une... je vous mettrai une photo là, ici. Je vous mettrai une photo, là où il y a mon doigt. Je vous mettrai une photo ici de la broderie terminée et encadrée que j'ai demandé donc à ma petite nièce. C'est la femme de mon neveu, donc c'est ma nièce. Donc de m'envoyer une photo du... Comment dire ? Une fois qu'il est terminé, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir à broder. Ensuite, j'ai fait cette broderie pour une amie. Et là, celle-là, je vais pouvoir vous la montrer puisque je ne lui ai pas encore offert. Hop. Attendez juste que je vous la présente. Voilà. Voilà, la voilà toute entière, à peu près.
des feuilles de Ginkgo biloba. Je l'avais emmenée chez elle pendant un moment où, en 2023, quand j'ai fait mes gros burn-out, 2023, elle m'avait invitée chez elle pour me changer les idées. Et j'avais emmené cette toile, je l'avais commencé là-bas. Et elle m'a dit « Oh, j'adore !» Donc, c'était un cadeau tout trouvé pour elle. Voilà. Donc, voilà le derrière, si ça peut vous intéresser. Hop. Hop. Ensuite, dans les broderies terminées. Celle que j'ai terminée là récemment. Alors, je l'ai terminée. Hop. Alors, les feuilles de Ginkgo, j'ai repris... Pardon, j'ai repris le projet le 20 septembre et je l'ai terminé le 12 octobre. Pour le certificat de naissance, là, celui-là. Je l'avais commencé au moment où la petite est née, donc en 2023. Et suite à mes gros problèmes, je l'ai repris le projet que le 13 octobre, une fois après avoir fini les feuilles de Ginkgo. Et je l'ai fini le 29 novembre. J'ai mis à peu près un tout petit peu plus d'un mois pour le terminer. Ensuite, le dernier projet que j'ai terminé. Oh pardon, excusez-moi, il est à l'envers. Alors, le dernier projet que j'ai terminé. Excusez-moi, je suis un peu malade encore. Donc, le dernier projet que j'ai terminé, c'est celui-ci. Donc, c'est un Quaker. Voilà. Donc, aussi à laver, à repasser. Voilà, donc je l'ai commencé le 19 décembre et j'ai fini le 1er janvier. Hop. Ensuite, dans les derniers projets que j'ai terminés, il y a... Alors, c'était deux salles que j'avais trouvées sur un groupe de Steady Thread Black Work. Voilà. Donc, il y a celui-ci, c'était celui de 2023, il me semble. Donc, normalement, il n'y avait que les alvéoles avec les fleurs et puis la couronne de feuilles. Et comme je trouvais que ça faisait un peu vide, j'ai rajouté les petites abeilles sur les côtés. Voilà. Et donc, c'est brodé sur du 18, c'était en un brun. Voilà, c'est ce qui rendait le plus joli. Par contre, les petites abeilles sur le côté sont brodées en deux brins pour le full stitch. Alors, elles sont brodées en deux brins et sauf voilà, parce que ça les fait plus ressortir et on a l'impression qu'elles vont s'en aller du cadre. Hop, et celui-là c'est celui de 2024. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour celui-ci, normalement, dans la dernière case, il y avait aussi des fleurs. Mais moi, je ne fais pas tout comme tout le monde. Et du coup, la dernière case, je l'ai brodée dans cette couleur-là et j'ai mis mon année de naissance. Voilà. Et pour celui de 2024, donc toujours de Steady Thread Blackwork. Bon, je sais, c'est à peu près ça. Donc c'est aussi des fleurs. Et normalement, il y avait donc 49 cases à broder. Et moi, dans la première case, j'ai mis l'année 2024. Voilà. Avec des jolies petites fleurs brodées en un brin. Le cadre a été une torture à faire. Tout l'encadrement. Mais ça rend vraiment trop beau. Voilà.
Donc hop. Ensuite, un projet que j'ai fait pour une de mes sœurs. C'est un joli champ de lavande. C'est pour qu'elle puisse l'accrocher dans sa nouvelle maison qu'elle fait construire dans le sud de la France. Voilà, donc c'est un joli champ de lavande. Bah rien à dire, hein, voilà. Petit champ de lavande qui est terminé. Bon, normalement il y avait du backstitch, mais moi je trouvais que ça faisait pas joli, alors je l'ai pas fait. Ensuite, donc toutes ces toiles sont bien sûr à laver, hein, parce qu'elles sont dégueulasses. Et un sampleur, Quaker, enfin ce que vous voulez. Voilà. Que j'ai fait sur une toile en 18 CT. Normalement c'était un monochrome. Moi je l'ai fait en triochrome. Puisque là il y a du vert foncé ici. Tout le tour c'est du vert foncé. Au milieu c'est un vert un peu plus clair. Ah non, et même là c'est du vert un peu plus clair que le vert foncé. Et là un vert encore un peu plus clair. Donc il y a 4 couleurs en fait. Et au milieu il y a le milieu, je voulais qu'il se démarque, donc je l'ai fait en espèce de marron un peu doré. Et la particularité de cette broderie, c'est le point que j'ai utilisé. Moi j'appelle ça un point étoile. Donc en fait, dessus, alors attendez, hop. Donc c'est un point où vous brodez d'abord les diagonales et après vous faites les verticales et horizontales. Ou le contraire, suivant comment vous voulez le faire. Voilà, donc entièrement réalisé avec ce point. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai pas tous les dates quand est-ce que je les ai fait, je m'en souviens plus. Mais voilà. Et la dernière toile finie que je veux vous présenter, c'est une toile que j'ai décidé de faire quand... en fait, elle représente la couverture d'un de mes romans. Et c'est la couverture que moi j'avais imaginée pour ce roman avant qu'il soit édité en maison d'édition. Et c'est pour mon roman In the Navy. Donc là, Azure Kidera, c'est mon pseudo d'auteur. Et voilà. Donc c'est moi qui avais designé la couverture. Et je me souviens plus quelle application j'avais utilisée pour faire le patron. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était un patron papier, que j'avais imprimé toutes les feuilles et que j'avais fait feuille par feuille. Excusez-moi. Voilà, donc toile bien évidemment à laver pour retirer toutes les traces de crayon de papier avec lesquels j'avais tracé les lignes et à encadrer. Voilà. Donc dessus, comme vous pouvez le voir, il y a une rose des vents. Donc les silhouettes des deux personnages. Là, c'est un nœud marin. Je ne sais pas si vous le distinguez bien. Et là, normalement, c'est un petit avion qui est posé sur le H du titre. Donc le titre In the Navy. Voilà. Donc voilà, dans tous mes projets terminés, il y en a peut-être d'autres, mais je ne sais pas où ils sont. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous oblige à rien. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions.
Si vous en avez pas, que vous n'avez pas envie de laisser le commentaire, ben c'est pas grave. Mais sachez que j'aime bien les commentaires, j'aime bien répondre aux commentaires. Donc n'hésitez pas. Ben, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis bonne année, je vous dis à bientôt. Bye bye.